tu me vois, ben fais-moi des petits... fais-moi des petits coucou, allô, souris, bonhomme. Je veux savoir ton nom. Je veux savoir... je suis contente d'être ici. Je suis contente d'être ici. Je veux savoir ton nom. Je veux savoir, t'es de quelle région? Puis je veux savoir, allô, j'en vois déjà des petits pouces, je suis contente. Ton nom, la région dont tu viens et, non, région. T'as-tu déjà fait des ateliers avec moi? Si t'en as fait combien? Fait que, je me revire de côté ici un petit peu parce que je vais vous voir plus facilement sur mon PC, ici. Le temps de placoter un petit peu avant de commencer. Ah, pourquoi je ne suis pas capable? Toujours un petit peu au début, un petit... Je me vois. Baisser le son, mais je ne veux pas m'entendre. Bon! Puis là, je vais voir les commentaires. Ah, je commence à voir les commentaires! Allô, Lise de Saint-Hyacinthe! Diane Leduc de Gatineau, Chantal Bergeron. Allô, allô! Bon, là, je vous vois. Salut! Catherine! Allô, Catherine! Oui, c'est Sonia. Allô, ma belle Sonia. Allô, Caroline. Je veux que tu m'écrives si tu as déjà fait des ateliers avec moi. Allô, je m'appelle Anne-Marie. J'habite à Montérégie, à Sainte-Julie. Anne-Marie, t'es à côté de chez nous. J'ai à Belleuil. France. Ah, il y a quelqu'un à la porte, Caroline. Bon, ben, on fera ça une autre fois. C'est un livreur Amazon. Il a juste cogné puis il va laisser le paquet. Ah! Y en a-tu? Écrivez-moi, ça fait combien d'ateliers que vous avez fait avec moi? Si, France, allô, France de Gatineau. Hey, je vous avertis tout de suite, je vais le répéter plusieurs fois, je vais être tannante avec ça. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de pirates. Les pirates, ce qu'ils font, c'est que vous allez voir, là, ils vont venir s'insinuer, ils vont venir rentrer dans nos conversations en vous demandant de cliquer sur des liens, malheureusement. C'est ça le bonheur du live. Alors, je vous demanderai, si vous le voyez, de les supprimer au fur et à mesure. Surtout pas cliquer dessus, les méchants pirates. Une première pour moi, oui. Allô, 0. Ah, j'aime ça, j'ai beaucoup de nouveaux mondes. J'aime beaucoup ça. Bonjour, 11 ans. Allô, Romy, 11 ans. Chantal de Sherbrooke. Françoise, la première fois. Oh, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plaisir. Suzanne de Saint-Lazare. J'ai-tu des revenantes? Les revenantes, ils vont se remettre, ils vont se plancher à 1h30 pile. Oh, mais j'en ai-tu des revenantes? J'ai regardé souvent, mais fait juste une fois. Deuxième atelier, bon. Super. Premier atelier. Troisième fois, Suzanne Aubin, yeah. Linda de Repentigny. J'attends. Première. J'ai commencé dans à peu près 1 minute. Tiens, regarde, là, regarde, cours de peinture gratuit pour débutants, là, il y en a un. Allez l'effacer! Je le vois, je vais aller l'effacer. On le voit, il y en a un qui essaie de s'immiscer dans notre conversation. Sont où les commentaires? Est-ce que vous le voyez, là, le méchant pirate? S'il y en a qui le voient, là, je l'ai vu, c'est infiltré dans notre conversation. Allez le supprimer! Supprimez les pirates! Alors, si vous voyez, encore là, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller supprimer tous les courriels. Il n'y a pas les courriels, mais les conversations. Là, vous allez voir, chaque temps en temps, c'est des noms qui sont moins québécois, souvent qu'on connaît moins. Fait que, puis là, ils vous offrent un lien. Fait que, s'il vous plaît, là, cliquez pas là-dessus. Bon, c'est une belle première pour moi. Et écoutez, il est 1h30, donc je commence. Allô. Je me présente, mon nom c'est Lise Roy, je suis artiste peintre. La vidéo qu'on va faire, tout est enregistré. Et il sera disponible par la suite sur YouTube. Là, je vais mettre ça sur YouTube au courant de la journée ou de la soirée. Puis il va demeurer sur YouTube aussi longtemps que YouTube demeure la plateforme que c'est. Moi, quand je fais des lives comme ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous.
Puis ben, pour moi aussi, parce que je reçois en retour beaucoup de bons commentaires, d'appréciation, puis d'amour en retour de vous autres, puis mon Dieu que ça me convient. J'ai commencé, je suis artiste peintre, je donne des cours de peinture. Avant, je les donnais physiquement en personne. Avec la pandémie, je me suis revirée de bord, puis je les donne via. Faut pas que je regarde les pirates parce que ça me. Je donne des cours maintenant via Zoom, des lundis soirs pour adultes et les jeudis soirs pour enfants. Mais la session a déjà commencé, on est au 4e cours. C'est une série de 10 cours. On va faire un autre cours au mois d'avril si jamais ça vous intéresse. Mais bref, avec la pandémie l'année passée, au mois de mars, j'ai commencé à offrir des FaceTime live, de faire un atelier, un clé en main, quelque chose qui est accessible à toutes gratuitement parce que ça me fait du bien à moi. Moi aussi, je suis à la maison, je suis toute seule, fait que on se gère dans la créativité. La créativité, ça apporte un bien-être extraordinaire. Il y a des affaires dans la vie qui font du bien. Bien manger, faire de l'exercice, ça fait du bien, mais la créativité, ça apporte un bien-être. On s'en va dans une zone du cerveau qu'on voit peu souvent, puis on laisse aller. Pour moi, la créativité, c'est une idée qui passe par la tête, qui passe par le cœur et qui sort par les mains. Donc, c'est fabriqué avec les mains. Je vous présente aussi mon chat. J'espère qu'il va pas peser sur rien ou se mettre les pieds dans... Des fois, il se met les pieds dans ma peinture, puis là, je retrouve des pistes un peu partout dans l'atelier. Donc, la manière que ça fonctionne, je vais commencer dans peu de temps. 2 petites consignes. Je suis seule. Je vais tourner la caméra sur le tableau tantôt. Je vais vous parler pas mal tout le long que je peins, même si je répète des choses, question qu'il n'y ait pas trop de longueur. Je vais quand même assez rapidement. Si c'est trop vite, il va être disponible. Aussitôt qu'il est fini, il demeure disponible sur YouTube, fait que même sur Facebook. Si ça va trop vite, arrête. Arrête, parce que moi, je veux que tu aies du plaisir. Fait que si ça va trop vite, tu arrêtes, t'attends, tu peux te dépluguer ou tu peux continuer à me regarder ou à regarder les interventions des autres, mais continue pas si tu n'as pas le plaisir. C'est bien important que tu y trouves ton plaisir. Le fond, tu fais la couleur que tu veux. Moi, je l'ai fait mauve le premier. Aujourd'hui, je vais faire une autre couleur. Des fois, j'ai tendance... OK, je vais arrêter chaque temps en temps pour prendre les questions, mais la règle pour les questions, c'est qu'il faut que tu me les écrives en majuscules. Parce que comme je suis toute seule, chaque temps en temps, je regarde le fil de communication, je regarde les gens m'écrivent, tout ça, mais je ne peux pas lire tous les commentaires, sinon on ne ferait pas le projet. Fait que si tu me l'écris en majuscule, je vais le retenir, mais je vais souvent te demander, y a-t-il des questions? Il y a encore des pirates qui se pointent. La chasse aux pirates. Donc, pardon. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, donc ça te prend la couleur de ton choix pour faire le fond. Je vais juste tourner ça ici. Alors, on fait notre petit arbre de cœur aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. Alors, ça nous prend une couleur pour faire le fond. Puis après ça, ça nous prend du noir et du blanc. Et ça peut être si tu as du rose ou toute autre couleur. Ou ça peut être du rouge et du blanc. C'est ce que ça nous prend comme couleur de peinture. Ça nous prend un crayon à la mine ou un crayon aquarelle et ça nous prend surtout un ou 2 ou 3 différents Sharpies parce que toutes les petites lignes ici, là, on s'entend-tu que si tu as un gros Sharpie, ça va être beaucoup plus le fun que d'aller faire ça au petit pinceau. Fait que ça ressemble à ça. Ce que je vais faire, comme je vous dis, je vais arrêter souvent pour demander s'il y a des questions. Si jamais je suis trop proche du tableau, ce que vous voyez rien, simplement, là, il faut juste dire en majuscule de marquer épaule en gros ou quelque chose du genre pour bien voir. Alors, êtes-vous prête à commencer? Ce que ça prend aussi, ça prend de l'eau propre. Ça prend, aujourd'hui, je vais travailler, je vais vous dire ce que je vais utiliser comme pinceau. Je pense que ça va être bon, ça, hein? Je pense que ça devrait être bon, vous allez bien me voir. Aujourd'hui, on va utiliser comme pinceau, je vais utiliser pour le fond. Je veux faire un beau fond, rond. Là. Fait que pour faire ça, là, la façon la plus facile, c'est d'utiliser 2 pinceaux. Moi, je trouve que ça va beaucoup mieux avec 2 pinceaux. J'utilise la langue de chat. La langue de chat, elle apporte son nom. À regarder, il y a vraiment la forme d'une langue de chat. Hein, elle est plate. J'utilise la langue de chat parce que si je prends un pinceau plus carré, ça va faire des lignes carrées, puis notre mouvement là-dedans, il est rond. Fait qu'on a un mouvement rond, on va prendre un pinceau rond. Quand on fait un arbre, c'est un autre pinceau, mais avec le fond, on fait un pinceau rond.
Fait que ce qu'on veut, c'est créer de la lumière. Donc, le blanc, c'est la lumière, c'est le plus pâle. On veut créer le blanc à l'intérieur, puis plus foncé en s'en allant vers l'ombrage qui est de plus en plus foncé. Fait que ça peut être la couleur de votre choix. Par contre, gardez en tête que ça doit être pâle, puisqu'on vient apposer l'arbre foncé sur le dessus. Gardez en tête que ça doit être pâle, le fond doit être pâle. Puis gardez aussi en tête que vous allez avoir des cœurs d'une couleur. Fait que tu ne veux pas que ton cœur soit la même couleur que ton fond. Fait que tu souhaiterais que ça fasse un beau contraste. Si on regarde ici l'original, le fond était beaucoup plus foncé et les cœurs étaient beaucoup plus rouges que celui que j'ai reproduit ici, qui sont plus roses. C'est plus dans les teintes de rose et mauve. Fait qu'on va commencer. Là, je vais le faire ici pour que tu vois bien. Mais si tu peux te mettre à plat, c'est toujours plus facile à plat que sur un chevalet. Alors, ce qu'il faut faire, je vais commencer par mettre, fait que dans votre palette, préparez-vous une palette avec la couleur de votre choix, la couleur que vous avez choisie pour faire le rond, le contour, et du blanc. La deuxième couleur que ça prend, c'est du blanc. Donc, on prépare ça. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre, c'est vraiment une de mes couleurs préférées que je trouve qu'elle fait vraiment des beaux dégradés, cette couleur-là. J'ai pris ce qu'on appelle le gris de, il y en a qui appellent ça gris de panne, il y en a qui appellent ça gris pain gray ou même bleu de panne, mais c'est un bleu-gris foncé. Mais quand on mélange du blanc dedans, j'aime vraiment la couleur, le grisâtre que ça sort. Vous pouvez m'envoyer des beaux cas pis tout. Si tu n'as pas de pinceau rond, prends ce que tu as. Prends ce que tu as, essaie de ne pas faire de coups, mais prends ce que tu as. Pourquoi que je prends 2 pinceaux? Je vais vous en parler en m'avançant. Bon, je déjà tout salé. Fait que si, là, je vous montre, j'ai mes 2 couleurs ici là, que j'ai choisies. Alors, je me lance avec un pinceau, mon premier pinceau. Je vais venir appliquer du blanc au centre. Okay, alors, je viens appliquer puis remarquez comment est-ce que je m'en viens déjà faire mon rond. Le rond, on l'a fait au plein centre, là, mais rien qui nous empêche de le faire ailleurs, sur la toile. Tu sais, moi, je pense que je vais le changer de place. Je vais le faire un peu plus à droite, moi. J'ai décidé ça. C'est quand même le deuxième que je fais. Fait que je vais partir mon rond ici. Fait que j'ai mon blanc. Je commence à m'en mettre un peu. Puis aussi, tu sais, je m'assure bien gros de donner la forme, là. Fait que j'ai mis du blanc. Ah, tiens. Puis, tu sais, je fais toujours le rond. Avec mon deuxième pinceau, je vais prendre le plus foncé. Puis, je vais commencer avec ma couleur plus foncée. Je vais commencer à faire vraiment juste le coin. On vient construire mon cercle. Fait que c'est comme si j'étais en train de faire le deuxième. J'ai mon petit cercle ici. Puis, si j'agrandissais toujours mon petit cercle, il s'en viendrait grand comme ça, puis il accrocherait mes coins. Donc, je pense que pour l'effet de l'exercice aujourd'hui, pour que vous compreniez bien, je ne vous ferai pas la foile, je vais le faire dans le milieu. Je me regarde aller, là, puis je me dis, je vais juste vous induire en erreur. Fait que je vais le faire dans le milieu. Là, je prends ma couleur foncée, puis je fais comme mes 4 coins, là. Je vais venir commencer mes 4 coins comme ça. Tu peux prendre ton pinceau. Je vais prendre mon pinceau, mon restant de blanc là, que j'ai dedans, puis je vais venir commencer à étendre cette couleur-là. Regardez déjà en allant la chercher, là, je le vois, mon petit bleu qui commence à sortir, tiens. Puis je m'en viens vraiment toujours faire la forme ronde. Tu vois-tu? Regarde. On commence déjà à sentir l'angle. Je vais faire la même chose ici. Et je vais le faire aux 4 coins. Si à un moment donné, ton pinceau n'est pas... tu peux aller chercher peut-être un petit peu de blanc ou forcer un peu plus fort avec ton pinceau.
Ce que tu veux, c'est déjà commencer à arrondir. Excusez-moi, hein? C'est parce que je peins vraiment de côté, hein, pour que vous puissiez voir. Je ne vais pas me mettre devant le tableau, fait qu'en peignant comme ça de côté, la pression que j'exerce dessus n'est pas de la même. Fait que donc, j'ai fait mon tu sais, je commence déjà, là, on commence déjà à sentir le rond. Puis je vais construire là-dessus. Je peux revenir mettre encore un petit peu plus un peu de foncé ici, là, si je veux. Puis je vais le rentrer un petit peu, tiens. Je vais rentrer un peu mon foncé. Tiens. On le sent, hein? On le sent qu'il commence à prendre forme. Alors, je reviens avec un peu de blanc. Je m'en viens toujours en bas, hein? Je ne passe pas dessus. Je ne m'en vais pas par-dessus, je pars en bas avant. Je vais m'aider en prenant une petite goutte d'eau sur mon pinceau. Alors, j'ai mis un petit peu d'eau sur le bout de mon pinceau. Vous voyez, là, je l'ai mis aux 3/4. Là. Fait que juste un petit peu d'eau, puis regardez, ça se remet à glisser, là. Ça se remet à glisser. Tu sais, tu veux, ce que je souhaite toujours, moi, c'est, tu sais, les gens me demandent combien est-ce qu'on en met de peinture, mais moi, je continue jusqu'à temps que je ne vois plus le fond de la toile. Là. Je veux voir, tu sais, comme ici, j'en vois des petits picots. Moi, ça ne me plaît pas, ça, tu sais, fait que je vais continuer à en mettre. Puis souvent aussi, au lieu d'en rajouter, tu sais, rendu là, au lieu de rajouter de la peinture, ce que je fais, c'est que je vais ajouter juste une petite goutte d'eau, puis je vais venir la diluer à la place. Tiens, regardez, je la dilue. En même temps, je vais en profiter pour la descendre un peu. Alors, remarquez que quand vous diluez votre peinture, il faut faire attention parce qu'on se ramasse facilement avec toute la même couleur. Hein? Plus qu'on frotte, plus qu'un année, on retrouve toute la même couleur. Fait qu'on va faire nos 4 coins comme ça, en bâtissant tranquillement avec un peu de foncé, un peu de pâle. Remarquez que je ne m'en vais pas dans le centre tout de suite. Je ne veux pas toucher au centre tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous voyez, aussitôt qu'on a touché à la couleur foncée, là, on le perd, notre blanc. On ne l'a plus, notre blanc. Fait que c'est pour ça que je vais prendre le temps puis je vais construire mon extérieur pour m'en aller vers le centre. Je continue à construire. Là, je vais chercher, je vous avouerai là, que rendu à cette étape-ci, là, je vais mettre un peu d'eau sur mon pinceau pratiquement à chaque fois. Juste un petit peu d'eau. Puis je continue mon mouvement qui devient de plus en plus circulaire. Donc, je vais aller rechercher de petites gouttes d'eau, mais surtout, je reprends du blanc et je commence à la base. Voyez-vous comment je commence à la base? Je mets du blanc tout le tour. Je mets du blanc tout le tour. Puis là, avec un peu d'eau, je vais venir estomper les deux couleurs les unes dans les autres. Voyez-vous, je commence là. Je commence à pouvoir faire mon mouvement circulaire. Mais je vais venir prendre un peu d'eau sur mon pinceau. Tout va bien? Tout le monde est encore là? Oui. Alors, fait qu'on continue. On continue en prenant... j'avais pris de l'eau ici. Je vais venir dégrader. Là. Faire estomper les couleurs les unes dans les autres. Pour faire rentrer les couleurs les unes dans les autres, il faut que tes couleurs... Il y a deux trucs. Plusieurs conditions, mais il faut que ta peinture soit trempe. Aussitôt que ta peinture, elle a séché, là, c'est clair qu'elle ne s'estompe plus, là, les unes dans les autres. Là. Elle a eu le temps de sécher, puis l'acrylique, bien, ça a ça, l'acrylique. Ça sèche vite. Fait que là, j'ai mis beaucoup d'eau cette fois-ci. J'ai mis beaucoup plus d'eau. On le sent, mais ça me permet d'être plus fluide. Je vais retourner chercher encore de l'eau. Ici, là, j'ai pas pris de peinture. Je suis encore juste avec un peu d'eau, puis... Puis à chaque fois, je ne retourne pas jusqu'au bout. Là. Je ne me rends pas jusqu'au bout. Je ne suis pas encore... je veux garder le côté plus sombre. Encore un peu d'eau ici. Okay. L'eau, c'est un petit peu à la fois. Puis aussitôt que ça commence à couler ou à être trop clair, bien là, on retombe dans la peinture. Tiens, regardez comment je commence à avoir un beau... je commence à pouvoir faire mon cercle. Yeah! Yeah, 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 yeah! Puis là, ben là, avant de travailler mon centre, là,
Parce que là, je vais aller fusionner. Tantôt, je vais venir fusionner le blanc avec le bleu foncé, mais je vais venir retravailler un peu mes choses foncées, là, ici, là, mes coins foncés. Quand je vous disais que ça sèche vite, là, regardez mon pinceau qui est foncé, il est déjà sèche, là. Fait que je vais aller mouiller la pointe de mon pinceau, puis reprendre un peu de couleur plus foncée. Fait que je peux refaire un peu l'exercice, mais comme c'est mouillé, regardez, c'est déjà beaucoup moins épais. C'est ici aussi que je viens un peu travailler avec les deux pinceaux. Là, je me sers. Là, j'ai changé de pinceau. Je ne sais pas si vous m'avez vu, vous avez eu la tête penchée, là. Je vais le refaire. Là, j'ai le pinceau plus pâle. Puis là, j'ai le pinceau plus foncé. Fait que j'amène la peinture plus foncée dans la plus pâle. Les deux sont mouillés avec un peu d'eau. Puis j'amène la couleur plus pâle dans la foncée. J'essaie de jamais arrêter mon mouvement sec. Ça va faire une barre. Quand je fais mon mouvement, je l'arrête fluidement. Tu sais, j'arrête doucement, comme si je dansais. Comme si je dansais. Fait que là, ce coin-là, ben, moi, je dis que ce coin-là, c'est un beau coin. Fait que là, on va se faire un autre coin. Je vais faire ce coin-là. Donc, même chose. Ici, je vais y aller avec le plus foncé. Le plus foncé ici. Voilà. Puis, avec mon autre pinceau, un petit peu d'eau, juste un petit peu d'eau. Je vais venir estomper les deux couleurs. Je ne vais pas perdre mon foncé, donc je rapplique du foncé. Tiens. Puis, je viens rejoindre mes deux bouts. Ça se travaille longtemps, ça. Ça dépendamment de la dextérité de chacun, ça peut être plus long. Puis c'est de vraiment comprendre, sentir et comprendre là, quand est-ce que j'en ai assez d'eau, puis quand est-ce que j'en ai pas assez. Puis regardez, plus j'avance, là, comment je le ralentis, mon coup de pinceau, parce qu'à un moment donné, là, je vais me dire, ah, c'est parfait de même. Comme là, je me dis, c'est parfait, j'ai été doucement. Il me reste deux autres coins. Je vais refaire un peu mes petits coins ici. Donc, le petit point ici, j'ai mis juste de l'eau, soit là. J'ai mis vraiment juste de l'eau dans mon pinceau qui était déjà foncé. Fait que je mets juste de l'eau parce que, puis regardez, ben, puis là je vais repasser avec mon pinceau pâle. Il n'est pas blanc là, parce qu'il a quand même touché, mais il est un peu plus pâle que l'autre. Alors, je vais repasser puis je vais estomper. Puis c'est inégal, tu sais, c'est pas, ça va sûrement être inégal comme rond, mais c'est ça qu'on veut. Parce que ça ne représente pas une photo, hein? C'est pas parfait. On veut que ça soit une peinture, on veut que chacun ait son interprétation, chacun y mette sa touche. Sa touche. Des fois, là, vers la fin, comme je vous disais, là, comme j'arrive à la fin, je vais plus doucement, puis il s'agit d'un coup de pinceau que je me dis, ah, moi, ça me convient de même. Fait qu'il faut vraiment regarder, là, à chaque fois que je fais un coup de pinceau, je regarde ce que ça me fait comme effet. Puis ça me dit où est-ce que je repasse ou je repasse pas. Ça commence à me convenir ici. Il manque un peu de peinture ici. Et je liche le tout. Je vais repasser avec mon pinceau blanc plus pâle. Ben, il est juste mouillé. Je n'ai pas mis de peinture. Je suis juste mouillée. Regardez comme je peux bien étendre. Là. Je peux bien venir diluer quand c'est mouillé. Voilà. Là, j'ai fait une erreur. J'ai pris mon pinceau blanc. Il y avait quelque chose ici, puis j'ai été pilée dessus. Et ça... Quand on veut faire une reprise, si on fait une erreur, là, assurez-vous de venir faire quand même un coup assez long pour ramasser plus longuement. Il manque un peu de peinture, moi, de ce côté-là. Je vais en rajouter. Fait qu'il manquait un peu de peinture ici, un peu de peinture ici. Fait que j'ai mis de la peinture à moitié avec de l'eau. Je vais en rajouter un peu ici, mettre ça plus fluide. Encore là, c'était pas de la peinture pure, elle était moitié-moitié avec de l'eau. Juste pour que ça reste bien mouillé. Voilà. Faites pas ça! J'ai fait mon coin carré! Faites votre coin rond! Ah, c'est ce qu'on appelle faire les coins carrés, oui. Tiens!
ça sera jamais parfait, hein? Ça sera jamais parfait, mais l'œil, là, l'œil va comprendre ça quand l'œil va regarder. L'œil, il va voir, moi, ça aime ça, là. L'œil, il va voir, il va dire, ah, c'est donc bien intéressant. Fait que là, je reviens, moi, mon contour extérieur me convient. Je ne toucherai plus à mon contour extérieur. Je vais venir travailler mon intérieur maintenant. Donc, j'avais mon blanc tantôt du milieu. Je repasse dessus vite fait, peut-être avec un peu d'eau. Avec un peu d'eau. Mon eau n'est pas propre, mais ça va faire ça. Ça va faire une petite couleur. Tiens. Un petit peu de vert dans mon eau, fait que ça risque de s'en aller sur la toile. Fait que là, je rajoute du blanc. Là, je m'en viens aussi. Je peux venir chercher avant que ça sèche trop le bleu. Puis c'est quand même une technique qu'il faut faire assez rapidement. Parce que si ça sèche, bien là, on va faire une grosse, ça va faire une grosse démarcation. Je vais encore mouiller mon pinceau pour venir travailler, justement, là, ici, travailler mes deux couleurs, là. Mon blanc qui était dans le bleu, puis le déléger, il a déjà séché un peu. Prenez votre temps, faire un beau cercle. Tiens. Mon pinceau est bien humide. Puis là, je m'en viens vers l'intérieur avec un pinceau bien humide. Aussitôt que je sens, comme là, je le sens que mon pinceau commence à moins glisser. Là. Regardez ici, là, ça ne glissait plus là. Ça ne glisse plus. Fait que je vais aller mouiller mon pinceau un petit peu. Puis je vais continuer bien doucement à rapetisser mon cercle. Je vais mouiller mon pinceau un petit peu. Je prends un tout petit peu de blanc. Là, c'est comme de l'eau blanche. Et je continue où c'est que j'étais. Je continue où c'est que j'étais très doucement. Mon objectif, faites pas vos coins carrés. C'est de garder ça rond. Et je m'en viens tranquillement. Regardez ça prendre forme. Je m'en viens tranquillement vers le milieu. C'est-tu assez magnifique? Et qu'on aime ça. Mais ça va. J'aimerais ça quand vous avez terminé, que vous me faites des petits pouces. Je vais vous dire la prochaine étape. Il faut que la toile soit super séchée. Je vais passer au séchoir. Je vais aller sécher un peu ma toile. Je t'invite à toi aussi. Continue ta toile si tu n'as pas terminé. Puis, si tu as terminé, s'il te plaît, va la sécher. Puis, je reviens dans 30 secondes. Wow, c'est pas vrai, là. Un petit peu plus. Je suis de retour.
j'aimerais ça quand tu as fini, quand tu es prêt à continuer, que tu m'envoies le petit signe de un petit cœur, un petit pouce, un petit quelque chose, là, comme quoi que tu as bien séché ta toile et que tu es prêt à aller à la prochaine étape. Donc, moi, je vais attendre de voir là, quand je vais sentir qu'il y a un bon nuage de petits pouces qui m'encourage à continuer. On va continuer. Ça commence, hein? Ça commence. Est-ce qu'il y en a qui ont été capables de chasser? Si on ne veut pas utiliser de séchoir, combien de temps la toile doit sécher? Il faut que la toile sèche complètement parce qu'on s'en vient à appliquer du crayon par-dessus. Fait qu'il faut qu'elle sèche complètement. Ce que tu peux faire, si jamais tu n'as pas de séchoir, c'est que tu peux prendre ta toile puis vraiment te ventiler avec, faire des mouvements là, avec ta toile qui pourraient l'aider à sécher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le temps, là, justement, des questions. On est obligé d'utiliser le séchoir. On n'est pas obligé, mais si on veut continuer. Si on veut continuer, on utilise le séchoir. Sinon, ben, vous pouvez attendre que ça sèche naturellement aussi. Tu peux attendre que ça sèche naturellement, puis le faire. Ta voix n'est presque en même temps que... Oh, ma voix n'est pas en même temps que la vidéo! Oh, pour vrai? Ça, c'est plate. Ça, c'est plate. Ta voix n'est pas en même temps que la vidéo. Est-ce que c'est longtemps? Y a-t-il une grosse différence? Est-ce que c'est long? Un peu? Ah, je suis vraiment désolée. Ça, c'est le live peut-être qui fait ça. Ah, Carole Côté, c'est pas grave, Carole, il va être disponible. Le cours va être disponible sur Zoom tantôt, fait que c'est vraiment pas grave. Merci, tu ne vas pas trop vite, parfait pour moi, merci. Bon, c'est parfait, juste un peu, ça ne me dérange pas. Ben, quand je suis de dos, fait que si ma voix est en avant, est-ce que ok, une bonne question. Est-ce que ma voix est en avant de mon mouvement ou si ma voix est en arrière? Fait que là, si je te dis, je brasse mon pinceau, est-ce que vous voyez mon pinceau tourner en rond avant que je dis mon pinceau va en rond? Qu'est-ce qui vient avant? La voix ou l'image? Pas grave. Non, ta voix est maintenant de la vidéo pour moi. Bon, je manquais le début. Merci. Non, ta voix maintenant sur la vidéo. Ceux qui ont manqué le début, il va être gratuit après, il va être disponible en ligne, fait que tu vas pouvoir le voir. Fait que c'est ça que j'essaie de savoir. Juste un peu, ça ne me dérange pas. Mais je veux savoir, c'est-tu ma voix qui est avant ou la voix est en retard ou est en avance? Est-ce que la voix est en avance ou est en retard? Donc, ben, ma voix, je sais ma voix. Est-ce en avance de mes mouvements ou est pareil, là? On voit bien quand même. Bon, il n'y a personne de me dire si c'est en avant ou en retard. La voix est avant. Merci. Merci. Quelqu'un m'a dit que. Donc, la voix est avant. C'est bien correct. Si la voix est avant, tu sais que le mouvement s'en vient. J'aime mieux que la voix soit avant le mouvement. Fait que gardez ça en considération que ma voix a un retard ou une chose. Bon, je vais me regarder. Je vais me regarder après. Donc, on va continuer. Je disais que la toile devait être sec parce qu'on va venir tracer dessus. On va venir se tracer un arbre. OK? Donc, on va venir se tracer un arbre. Attendez, là, je vais le mettre l'autre. Le master. Fait qu'on veut venir tracer un arbre. Si vous remarquez l'arbre, là, il n'est pas dans le centre, hein? Il n'est vraiment pas dans le centre. Puis là non plus, on le voit, là, il n'est pas dans le centre. Ici, il est encore plus à gauche, là. Puis il n'est pas droit. Il n'est pas droit. C'est rare qu'un arbre, là, quand tu regardes dans la forêt, là, tu peux, mis à part un bouleau, là, mais c'est rare que tu vas voir un arbre et tu vas dire, hey, non, mais l'arbre est droit. Il est toujours penché un petit peu, à droite ou à gauche. Puis l'écorce de l'arbre, elle s'en va de même. L'arbre, il n'est pas comme ça. L'arbre, il est inégal. Là. Fait qu'on veut venir dessiner un arbre. Avant de venir le dessiner sur le canevas, je vais vous donner quelques petits repères. Parce que c'est vraiment, quand on veut dessiner quelque chose, c'est vraiment le truc. C'est vraiment d'avoir des repères. Donc, si ça, c'est mon canevas ici, ça va mettre ce papier-là. OK, ça, c'est mon canevas. Je veux venir mettre un arbre, OK?
je vais commencer par mettre mon premier repère en bas. Je vais juste vous avancer. Je vais commencer par mettre le repère en bas du tronc. OK? Le tronc, il s'en va là. Ensuite, la fourche de l'arbre, je vais la mettre où? Bien, je vais la mettre, mettons que je décide de la mettre ici. OK? Puis la fourche, elle va être comment large? Bien, la fourche, là, il faut... L'erreur que bien des gens font quand ils dessinent des arbres, c'est qu'ils ne respectent pas la loi de la nature. La loi de la nature, c'est que c'est plus large en bas. Ça l'amincit, ça l'amincit. Puis quand il y a une fourche, là, bien, c'est cette largeur-là qui se sépare en deux. Fait que la fourche ici, elle ne peut pas être plus grosse que là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas visuellement. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des repères déjà pour le haut de l'arbre. Fait que si on se dit que je veux me rendre à peu près jusque-là, puis que je veux à peu près cette largeur-là, bien, en mettant mes repères, je peux facilement aller à l'autre. Puis je vais m'arranger pour pas que ça soit droit-droit. C'est pas droit-droit. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Voyez-vous? C'est pas droit-droit, il est peut-être un peu trop proche, là, mais... Fait que je vais faire ça. Ensuite, je vais venir faire la fourche. Fait que je vais me mettre un beau petit Y là-dedans, là. Hein? Un Y un peu tout croche. Puis là, avec celle-là, là, je peux faire la folle avec celle-là, puis commencer à séparer. Mais je veux vous expliquer le départ. Puis la raison qu'on fait ça, c'est que si dans ma tête, je me dis, ça c'est mon carré, OK? OK, je vais mettre un arbre là, ben je vais mettre mon arbre ici, puis là, il va partir ici, puis là, il va partir de ce côté-là, puis là, c'est beaucoup plus difficile de suivre les mesures et les dimensions quand on ne se donne pas de repères. Il faut savoir d'où on part, puis où est-ce qu'on s'en va. Fait que je vais prendre mon canevas. Je peux le mettre du côté que vous voulez. Moi, tantôt, j'ai flatté ma toile pour voir si elle était sèche, puis j'ai accroché un petit peu de peinture. Fait que je vais venir mettre mon arbre de ce côté-là, ça va paraître moins. Moi, je vais vous le tracer une première fois avec un crayon aquarelle, parce que si jamais je fais des erreurs, puis c'est pour ça que c'est magnifique le crayon aquarelle, si je fais des erreurs, bien, je peux venir effacer avec juste un peu d'eau. Donc, ce que je vous disais tantôt, à certains moments, il y a une lumière, on ne voit pas bien. Ah, c'est la lumière, c'est le reflet de dehors, j'imagine. Ah, je suis désolée, mais quand je suis en avant, j'imagine que je la bloque. Fait que je fais mon repère ici. Je vais commencer mon arbre à peu près ici. Fait que j'ai ma base de l'arbre. Puis je veux que mon arbre, faut qu'il finisse quand même assez bas là, pour qu'on commence à sortir des branches. Fait que, voyez-vous ce qui est le centre, là? Je vais le mettre plus bas que le centre, là. Je vais le mettre plus bas que le centre. Puis je vais le pencher un peu, fait que je vais le mettre un peu plus à droite. Fait que je m'en viens comme ça, puis je m'en viens accrocher mes deux lignes en dessous. Alors, ça a donné ça, avec mes repères. Je veux vraiment, là, la première branche que je veux sortir, ça va être vraiment là, la grosse branche là, qui part d'ici. Puis écoute, on la voit, là, c'est vraiment notre branche principale. Là. Fait qu'elle s'en vient avec, elle prend toute sa place. C'est vraiment celle-là qui... Fait que je vais partir d'ici, je vais la monter, là, puis je vais la tourner. J'aurais pu la sortir aussi un peu. J'ai été quand même assez rapidement, fait que je vais la sortir. Tiens, je vais la sortir un peu plus. Je vais même l'arrondir. Tiens, je l'aime comme ça. Pour ça que c'est un beau crayon, c'est un bon crayon aquarelle. Après ça, tu peux venir effacer. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez mes premières traces. Fait que je vais venir avec juste un peu d'eau, un pinceau propre et un peu d'eau. Même je pourrais prendre un petit chiffon, je pense que ça marcherait. On essaie avec un chiffon. Puis je suis capable d'enlever mon crayon aquarelle facilement. Il ne faut pas que je frotte trop parce que ma toile est peut-être encore un petit peu trempe. Là, fait que je suis capable d'enlever ma première ligne. Je garde ma deuxième ligne. Je vais venir nettoyer probablement à la toute fin. Fait que là, j'ai ma deuxième ligne ici. De ma deuxième ligne ici, je vais l'épaissir. Je vais l'épaissir. J'espère que vous voyez bien, là. Un peu. Le soleil. Est-ce que vous voyez bien? Je regarde, là. OK. Donc, ici, j'ai ma première ligne qui sort de l'arbre. Elle est ici. Elle sort de l'arbre. Puis là, je veux venir faire une branche avec cette ligne-là. Fait que je vais commencer à l'épaissir à peu près ici, là. Mettons que je la pars d'ici. Puis plus je m'approche, plus je la mets mince. Plus je la mets ici.
plus je m'éloigne de l'arbre, plus ma branche s'en vient mince. Mais quand j'approche de l'arbre, ben, je l'épaissis un peu. Vous voyez que je l'épaissis. Donc, elle est plus épaisse ici, ma branche, elle s'en va en amincissant. Je vais faire, ici, je vais venir ajouter, je vais continuer mon arbre un peu. Ouais, je vais continuer mon arbre, puis je vais venir me faire une fourche ici. La fourche, il faut qu'elle soit relativement mince. Je vais me faire une fourche là. Et celui-là ici aussi, là, la fourche, je m'en viens ici avec lui aussi. Il faut lui donner la forme que vous voulez. Voilà. Si vous avez un crayon à mine, là, assurez-vous que ça soit... Pèsez pas trop fort, puis vous allez peut-être pouvoir venir l'effacer après avec une petite efface, là, doucement, doucement, doucement. Fait que là, je m'en viens comme ça. Puis allez-y avec intuitivement, là, avec ce que vous avez. L'important, c'est que quand vous commencez votre branche, qu'elle soit toujours mince, plus épaisse ici, puis elle s'en va toujours en amincissant. OK? Donc ici, j'ai une fourche, une première fourche. Je vais m'en aller de l'autre côté ici. J'ai sorti une branche ici, fait que la prochaine, je la sortirai pas à la même place de l'autre côté. Je vais la sortir un peu plus bas ou un peu plus haut, fait que celle-là est un peu bas. Je vais en sortir une juste un peu plus haut, là. Je vais la sortir ici, une petite branche de ce côté-là. Encore une fois, je m'en viens la rentrer dedans, ici par le côté. Voilà. Je continue ici avec une branche un peu, tiens, je vais la faire sortir du tableau. Encore là, je viens épaissir le bas. Fait qu'à chaque fois que je prends une branche, là, puis que je l'épaissis du bas, ben je rapetisse mon tronc en même temps. Alors, fait que là, j'ai celle-là ici, puis moi, là, je vous parle quand je trace les miennes, mais amusez-vous à faire ça un peu, à y donner votre couleur. Fait que là, j'ai celle-là. Je vais continuer à monter mon tronc ici. Hey, je vais en mettre un en dessous, je vais faire la folle. J'en mets un qui va passer en dessous ici. Tiens, je vais en avoir un là, un là. Et là, je vais ici, ma fourche, elle va être grosse ici. Je vais descendre ma fourche. Fait que vraiment, ma fourche, ici, mon arbre, là, il fourche en deux. Ça, c'est bon, la largeur. Mais celui-là, il peut continuer encore un peu. OK, comme ça. Ça, c'est ma première fourche. Ça s'en va là. Ça s'en va là. Voyez, avec l'aquarelle, avec le pinceau aquarelle, avec un peu d'eau, ça s'enlève. Donc, je disais que ma première fourche s'en vient ici. À chaque fois, là, je rapetisse mon tronc. Je m'en viens ici, j'en avais une. Ici, j'avais celle-là qui s'en vient quasiment comme ça. OK, c'est bon. Maintenant, mon tronc rapetisse ici. J'en avais une ici. Ça, c'est bon. Et mon... Comme ça. Je vais en partir une autre ici. Ça va être plus épais. Ici, je vais en partir une. Bon! Fait que c'est pas mal construit, mon affaire. Ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. Mais je vais peut-être en rajouter tantôt. Fait qu'une fois que ça, c'est fait, ce que je vais te demander, ce que je vais t'inviter à faire, attends, je vais regarder s'il y a des commentaires. Est-ce que tout le monde est rendu? Je vais vous donner encore un petit 2-3 minutes, je pense à ça. Je vais vous donner un petit 2-3 minutes pour que vous complétiez votre... Essaie de ne pas trop nous cacher avec tes cheveux. Ouais, OK. Bon point. J'arrive pas du tout à suivre. On voit rien. Comment ça, on voit rien? Ah, c'est pas foncé, hein? Regardez. Je vais vous le faire au crayon feuille sur la feuille. Je vais vous le refaire ici. Vous allez voir je vais vous le faire au crayon feuille. Si je commence là, comme... OK. Fait que mettons que c'est celui-là. Parce que peu importe comment vous construisez. L'important... Voilà. Fait qu'on recommence. Fait que là, tu as ton tronc ici. Tu sors ta première branche qui s'en vient ici en spirale. OK? Ça, c'est ta première branche.
Puis, tu peux sortir ta première branche de l'autre côté, mais tu ne veux pas la sortir à la même hauteur. Hein? Tu veux la sortir un peu plus haut, un peu plus bas. Fait que je la sortirais ici. J'en sortirais une ici. Alors là, ici, je continue mon tronc d'arbre qui est parti d'ici, mais qui s'en vient toujours un peu plus petit. Alors, si j'ai une branche ici qui s'en va là, OK, la branche, elle s'en va là, et cette branche-là s'en va ici. OK? Mais cette branche-là, fait qu'on a séparé en deux. On a deux branches ici. Cette branche-là, je peux la reséparer. Fait que si je la resépare de ce côté-là, je peux me faire une spirale. Et de ce côté-là, je peux m'en faire un autre aussi. Je l'ai séparé, la branche. Et c'est la même chose ici. Ça, c'est la même branche qui part. Mais si je la sépare en deux, je peux venir y faire une autre branche qui s'en vient ici. OK, qui va être comme ça. Et ça se sépare ici, l'autre branche. Et voyez, ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que ma branche ici soit plus épaisse que son tronc. Ça ne marche pas. Fait qu'il faut que ma branche ici, c'est pour ça qu'il faut y aller bien doucement. Il faut que ma branche ici soit mince. Fait que l'objectif, c'est que dans ton tronc ici, c'est ce nœud-là. C'est ce nœud-là ici. C'est ce nœud ici qu'on essaie de faire, de bien faire, de façon à ce qu'on sente vraiment que les branches entrent les unes dans les autres. Si on regarde ici, quand ma branche est sortie ici, mon tronc d'arbre, il est rapetissé un peu. Même chose ici, on le voit, la belle exemple. La branche, à part, mais l'arbre demeure plus petit après. Ici aussi, la branche est partie. Fait que l'arbre, il faiblit à chaque fois qu'il y a une branche. Ici, là, on le voit, il y a une branche qui sort. Là, on est rendu tout petit. Puis ça se sépare en deux, puis ça donne deux autres branches. Est-ce que vous avez saisi le concept? Faites-moi des petits cœurs et des petits pouces et des petits tout, si vous avez bien saisi. Sinon, je vous l'explique encore. On ne part pas d'ici tant que ce n'est pas compris. Est-ce que tout le monde est prêt pour... Fait que là, une fois que je l'ai tracé, bien maintenant, je vais aller vraiment... Puis, je vous le dis, là, si vous êtes à plat, là, vous êtes bien mieux à plat. C'est un petit défi en ce moment de faire ça sur le chevalet. Je vais venir avec le crayon que je vais prendre. Moi, je vous conseillerais en ce moment de prendre un Sharpie assez gros. J'en ai un ici, là, vous voyez la mine, là, est quand même assez... mais la pointe est bonne, elle est pointue quand même, mais le poinçon, le crayon... Le crayon est un peu plus large, oui, sûrement. Il y a quelqu'un qui me demande si on peut voir la photo de l'arbre, absolument. Je vais te mettre le canevas, le temps que je placote, oui, tiens. Puis je vais en rajouter des branches, là. Je vais en rajouter comme je travaille, mais je voulais faire la base au crayon. OK? Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir passer par-dessus les lignes, mais avec mon Sharpie plus épais. Avec mon Sharpie. Fait que je vais vraiment venir... je pense que je vais être obligée de me mettre à plat. Je vais essayer d'arranger la caméra pour que vous me voyez. Mais sinon, ça ne sera pas une réussite. Si je fais ça comme ça, puis que je vous penche ça comme ça, je crois que vous pouvez voir quand même relativement bien. Je vais ramasser mon... Alors, si je le mets comme ça, vous pouvez voir. Ah là, vous pouvez voir, hein, je pense. Je vais bloquer le soleil. Hey, on va tout s'installer comme il faut. Là, je crois que je bloque le soleil. Comme ça. Alors, j'ai mon arbre ici. Alors, je vais venir tracer par-dessus. Par-dessus le contour. Je vais y aller doucement. Puis, le truc, là, quand on repasse par-dessus des lignes, là, le truc, c'est, mettons que je m'en vais par là, bien, mon crayon, il est ici, hein, mais mes yeux, là, tu sais, mon crayon, il donne le coup ici, mais je vous jure, là, mes yeux, ils regardent ici. Fait que si vous êtes en train de dessiner, regardez-moi 2 secondes, là. Fait que mon crayon, il est ici, mais je regarde en avant. Pareil comme conduire un bicycle ou conduire un automobile. Regardez en avant, allez-y doucement, puis vous allez voir votre crayon, il va faire la job tout seul. Fait que là, je retrace avec mon Sharpie. Bien doucement.
Puis, regarde, hein, avez-vous vu comment est-ce que je me twiste le canevas? Ici. Et là, j'ai dit qu'il puis pépé ici. Fait que là, je vais y aller quand même doucement. Puis, je vais venir. Voyez-vous comment c'est plus pépé, mais je m'en viens tranquillement. Tranquillement, j'essaie de le faire plus mince. Voyez-vous comment? Je l'amincis. Je l'amincis. Puis je l'amincis vraiment graduellement. Regardez-vous, je l'amincis graduellement. Beaucoup plus épais ici, amince, 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 amince. Pour en arriver ici, là, regardez, je suis quasiment sur l'autre ligne. Fait que je vais essayer de rester sur la ligne. Je vais essayer bien doucement, là. Le truc aussi avec le crayon feuille, c'est de ne pas le lever. C'est quand je le lève, regardez, si je ne le lève pas, quand je le lève, ça fait une barre, puis il faut que je le remette à la même place après. Fait qu'on essaie de ne pas le lever. Puis je peux aller remplir, là, ici, là, je peux aller remplir, là, un petit peu le fond, là. Tiens. Je ne me rendrai pas jusqu'au bas, je vais venir, c'est plus pépais, je vais venir avec la peinture tantôt. Alors, ici, je me suis rendue jusque-là. Je peux faire la prochaine branche. Prochaine branche qui est à peu près ici. Donc, je m'en viens avec la prochaine branche. Encore là. Même si je ne passe pas par-dessus ma ligne de tantôt. Ah, j'ai bêché. Même si je ne passe pas sur ma ligne de tantôt, c'est pas grave, je vais l'effacer, mais au moins, je sais, j'avais comme un repère. Fait que ça m'a guidée. Fait que j'ai gâché ici. J'ai fait une ligne là, qui est sortie, mon bras perdu contrôle. Fait que je vais faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas trop quoi encore, mais je m'adapte. Ça va faire partie de l'œuvre. Alors, je continue ici. Fait que encore comme tantôt, ce que je vous disais, je commence plus large. Plus j'avance dans ma spirale, là, que la branche se transforme en spirale, plus j'amincis jusqu'à temps que les deux se rejoignent. Tiens, on le sent bien, là. On le sent bien. Fait que je vais bien tranquillement, là. Je vais tranquillement. Si vous n'avez pas de gros crayon feutre comme ça, prenez-en un plus petit. Un plus petit crayon feutre que vous pourrez remplir tantôt, soit avec de la peinture ou ça va vous prendre un petit peu plus de temps. Encore une fois, ma première spirale, je m'en viens prendre l'arbre plus épais puis l'amincir. Et je vais faire la même chose ici. Remarquez que je vais passer la spirale par-dessus, fait que j'ai coupé ici pour passer ma branche en arrière. C'est ma petite branche ici. Je vais la laisser là. Cette branche-là, je vais peut-être, je vais y ajouter une spirale ici. Je vais y rajouter des petites spirales de chaque côté, là. J'en avais une ici. Toujours la même chose, plus pépais. Pour m'en aller vers le plus mince. Ça avance bien, ça augure bien. Ensuite, j'en avais une ici. J'en avais une ici. Elle était plus épaisse dans le bas. Et j'en avais sorti une ici. Ça va être plus épais. J'en ai sorti une ici. Il va être plus épaisse dans le bas aussi. C'est pas grave avec le crayon feuille parce que je vais tout venir remplir ça tantôt. Fait que tout ça, ça va être rempli. Alors, je vais venir en rajouter sur ma grosse ici, là, je vais y en partir une à contre-courant, c'est-à-dire que c'est comme ça sortait d'ici, mais elle s'en va de l'autre côté.
Fait qu'elle s'est venue de l'autre côté. Toujours dans le bas, elle est un peu plus épaisse. Donc, je la mets un peu plus épaisse dans le bas. Et je repasse par-dessus mes lignes. Bien doucement. Je vais quand même assez rapidement parce qu'on est filmé, là, mais c'est un projet que, tu sais, si ça vous tente de prendre votre temps, là, vous pouvez arrêter, comme je disais tantôt, puis vous reprendre tantôt pour tout perfectionner. Parce que j'ai pas besoin d'être en ligne pour toutes les étapes, là, tu sais. Fait que si on regarde, je suis en train vraiment juste de travailler celle-là. Regardez comment je la rends fluide, que je la mets beaucoup plus épaisse au bord, s'en aller tranquillement. Même s'il y a des bouts, elle devient plus épaisse, mais au moins c'est fluide, là. Puis je vais venir l'épaissir tranquillement. Après, celle-là ici que je viens de sortir, là, je peux y en sortir un autre petit bébé, là. Et qu'on sort un autre. Puis dans même celle-là ici, là, je pourrais y en sortir un petit ici. On est en train de... tiens, on va y en sortir un petit là. Fait qu'on est en train de, tranquillement, on est en train de faire nos branches, mais on est en train aussi de mettre plus de mouvement dans notre arbre, puis profiter des moments où ce que des fois, vous dites, oh, ma ligne n'est pas belle ou elle est trop épaisse, ben tiens, je vais y rajouter un petit quelque chose ici, là, tu sais. Vous pouvez en ajouter un peu partout en les faisant autant par en haut que je vais en rajouter un ici par en bas. Tiens, j'en ai rajouté un ici par en bas. Mais quand on les rajoute, on vient toujours travailler l'entrée un peu où la ligne elle rentre là, pour sentir que c'est quand même bien solidement lié. Là. Il y a des endroits quand on dessine ou on peint que c'est pas grave s'il manque de peinture ou que c'est pas assez dense. Mais il y a d'autres endroits que ça peut faire une grosse différence. Je suis en train de travailler chaque ligne individuelle pour rajouter des petites courbes. Fait que je m'en viens ici dans le bas, là. Celle-là ici dans le bas, là, j'aime ça qu'elle tourne complètement. Fait que je vais la continuer. Tiens, je l'ai continuée. Alors, je m'en viens comme ça parce que ici, dans le milieu, il me semble qu'il y en a d'autres ici, là. On en met une qui pend là. Je vais en faire un autre ici. J'ai quand même fait, tu sais, de ce côté-là, là, je vais en accrocher un là. Ici, à l'intérieur, je pourrais m'en faire une ici, là, tiens. Regardez, j'en ai une belle là qui sort. Toujours pour que ça soit plausible, venir épaissir la base. Toujours, on épaissit toujours où est-ce que ça l'accroche dans l'arbre. On peut même, pour que visuellement, ça soit plus joli, là, tiens. Ça ressemble à ça. Fait que là, ici, je vais venir travailler celle-là ici. Là. Celle-là, je vais venir la garnir. Même celle-là ici, je peux y en mettre encore. Tantôt, quand on va rajouter les cœurs, on va pouvoir peut-être rajouter encore des branches. Là, je suis rendue sur celle-là ici. Ici, je vais venir garnir celle-là ici. Fait que celle-là, elle monte comme ça. Fait qu'on peut y en sortir là, qui sont comme dans le... Ici, là, elle s'en vient comme ça, mais je vais en sortir une de l'autre côté aussi. Tiens. Une comme ça. Je peux en faire une autre plus grosse ici. Tiens, puis c'est parce que c'est avec ça. C'est après ça, c'est toutes ces petites branches-là qu'on va rajouter des cœurs. Ici, je vais avoir celle-là. Je vais faire une qui sort de même. Je vais en faire un autre qui sort de même. Je vais en mettre une là. Puis je pourrais en avoir une petite ici. Je vais venir épaissir mes lignes. Quand on épaissit, je vais partir. Hein.
c'est ça. Ça là. Mettez-vous à plat, mettez-vous, c'est important que vous soyez confortable. Puis comme vous voyez là, que je change souvent mon canevas de côté, c'est la même chose. Bien, je viens de faire un autre gars. C'est la même chose quand je dessine ou je peins. Quand je dessine ou je peins, je me permets, au lieu d'être mal positionné, je vais changer mon canevas de côté. Fait qu'à chaque fois qu'on rajoute une branche, c'est important de bien sentir le Y ici, là, entre les deux. Là. De bien venir et mettre un peu plus d'emphase là, sur les deux branches. Là, on peut même venir arrondir ça un peu. Là. Fait que ici, là, on met un Y assez fort, là, qu'on sente que c'est vraiment, ça se sépare en deux. Fait que ça, c'est pas mal beau ici. Je vais venir travailler ça un peu. Bon, alors, j'étais rendue ici. Je vais remplir mon tronc parce que ça porte à confusion. Donc, je vais remplir cet espace-là. J'ai dit 2 crayons feutres. Ça se peut qu'à un moment donné, quand on dessine avec du crayon feutre sur une toile en acrylique, des fois, le crayon feutre, il adhère plus. Puis c'est pas nécessairement parce que le crayon feutre est plus bon, c'est parce qu'il y a un peu de peinture sur la pointe qui s'est délogée, qui est sur la pointe du crayon. Fait que juste le mettre de côté, puis c'est pour ça que j'ai dit, prenez 2 crayons, puis avec l'autre crayon, je t'avais de changer de crayon. Pendant ce temps-là, celui-là ici, il va sécher un peu, puis je vais pouvoir le reprendre dans pas long. Fait que je vais changer, j'en semblait que j'en avais 2. Un autre ici. Donc, vous voyez, hein, on a l'exemple ici parfait de, regardez ma branche, comment est-ce qu'elle est épaisse, puis là, quand elle se sépare en deux, bien, ça me fait 2 branches plus minces. C'est ça la loi de séparation de branches. Ça marche comme ça. Fait que, encore avec mon crayon feutre, je vais venir rentrer ça. Pas besoin d'aller jusqu'en bas. Et je vais aller ici construire mes petites branches tourniquettes de façon plus solide. Toujours ici, le petit Y qu'on veut venir travailler. On veut que le Y soit quand même solide, qu'on sente que les branches... Je fais encore un mauvais bout ici parce que je suis sur le cadre de bois, mais je vais m'arranger. Bon, alors je travaille mes Y là, en ce moment. Je suis vraiment dans le travail de mes Y. C'est bon. Alors, je suis rendue, j'ai pas mal, ce côté-là, il s'en vient bien. Je me dirige vers l'autre côté. On avait dit 1h30, j'ai pas de notion de l'heure en ce moment. Bon, ça fait 1 heure. Il nous reste une bonne demi-heure. On est correct, on est en masse dans notre temps. J'avais prévu 1h30. C'est vraiment 1h30 cet atelier-là. Souvent, j'en fais dans 1 heure, mais celui-là, avec les différentes étapes, je vais le faire en 1h30, mais c'est quand même rapidement fait. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas capable de tout faire pour me suivre, faites-en des petits bouts. Mais j'aimerais mieux que vous preniez plus votre temps et que ce soit à votre goût. Là. Même moi, je vais quand même assez rapidement. Là. Fait que j'ai fait ici celle-là ici. Puis je peux y en sortir elle aussi. Là. Je peux y en sortir quelques-unes. Plus j'en sors, plus il va y avoir de cœur. Parce que c'est là-dessus qu'on accroche les cœurs. Fait que c'est pour ça que ça en prend quand même. Ça en prend beaucoup. Puis plus qu'on en fait d'autres, plus qu'on en rajoute là, à la fin, plus qu'on les rajoute petites. On a commencé avec les grosses, c'est toujours ça. Ça n'aurait pas été bon de commencer avec, genre, tu sais, de commencer tout de suite à dire, OK, je m'en viens faire ça, puis je mets tous mes cœurs, tu sais. On construit au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc là, je vais venir épaissir, toujours le même principe. J'épaissis, je m'assure que les Y soient solides, qu'on sente que la branche part de une bonne séparation. Tiens. Ici aussi, je vais me donner du volume. Regardez comment est-ce que je vais transformer le petit, justement, ici c'est juste des petites lignes, mais je vais venir travailler pour qu'on sente, avec le Y, là, fait que je vais venir travailler du niveau du Y.
Là, on sent la force. La force des branches. Plus que tantôt. Si jamais vous avez le crayon feuille qui n'est pas double, comme tu sais, je double dans le sens que j'ai passé partout 2 fois, bien, il faut que ça soit vraiment juste dans la pointe que c'est mince, là, parce que sinon, ça va perdre, comme je dis des fois, ça perd sa crédibilité. Ça, c'est bon. On a un autre ici. Celui-là ici. Celui-là ici. Hey, j'ai hâte de voir les résultats de ça. Vous savez aussi que moi, mon plaisir, là, c'est quand je reçois toutes vos différentes interprétations. Puis je le dis toujours, là, amnésie vos interprétations. Là, vous pouvez faire des ajouts. Faites les folles, faites les fous. Laissez votre créativité. Puis après ça, envoyez-moi des photos. J'aime assez ça de voir ce que chacun, tu sais. Moi, je sème une petite idée, je vous donne une idée. Puis je pars avec vous autres, là, dimanche après-midi, on fait ça. Mais de pouvoir voir l'interprétation de chacun après, là, Colin, que ça me fait plaisir. Puis, ben, vous savez, là, la plupart du temps, je les partage sur Facebook par la suite. Chaque temps en temps, là, j'en rajoute. Regardez, ça sent bien quand même assez bien, là. On sent aussi, tu sais, on sent un beau mouvement rond. C'est sûr que c'est sale à quelques endroits où j'avais de l'aquarelle, mais où j'avais de l'aquarelle puis c'est sale, moi je ne toucherai pas aujourd'hui. Je vais attendre à demain quand ça va être bien sec pour aller retirer parce que je ne voudrais pas abîmer mon fond. Fait que je vais attendre que ça sèche. Vous voyez ici, c'était un peu, quand je l'ai fait tantôt, là, c'était encore un peu humide, fait que ça l'a sali un peu. Alors, j'étais rendue où? Il y en a-tu d'autres que je veux agrandir? Oh oui, j'en ai plein de ça ici. Celui-là ici. Mon crayon de tantôt allait mieux. Mon autre crayon, je vais voir s'il a pris de la force. As-tu pris de la force? Pris du torque? Bon. Alors, j'étais ici. Non, j'étais à celui-là. On va tourner le canevas de côté. Fait que souvent, tu sais, je commence à travailler le Y, puis après ça, je vais fusionner. Voilà. Bon, ça commence à me convenir. Ah non, j'ai pas fait ce bout-là. J'ai tout ce bout-là que j'ai pas fait. Je vais aller le faire. Aller renforcer les branches. Dessiner ou tracer, c'est tout, c'est une technique qui s'apprend plus, c'est un peu comme n'importe quoi, là, plus que tu en fais, plus que ça devient facile là, de retracer sur des lignes, de repasser sur des lignes. C'est juste une question d'exercice. Alors, je vais commencer à aller déposer, placer des cœurs. Puis peut-être, je vais remettre ça là. Peut-être qu'en même temps, je vais continuer à travailler mes spirales, dépendamment. Possible de revoir la toile violette. Oui, elle est là. J'étais à plat. Donc, la toile violette, elle est ici. Maintenant, je vais vous montrer mon travail qui est ici. La toile violette demeure à côté. Donc, fait que l'objectif, là, c'était vraiment de faire ça le plus spiralé possible, le plus... voyez-vous comment que c'est des spirales qui sortent... c'est toujours la sort d'une autre, puis on est venu travailler un peu là, pour que ça s'accroche bien, là, vous voyez? En mettant le Y un peu rond, là, ça l'aide. Fait que je vais commencer à venir mettre des cœurs là-dessus. Je peux mettre des cœurs avec une petite hanche, je peux mettre des cœurs avec un autre petit crochet en rond.
Regardez ici, je vais commencer, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais je vais mettre un petit crochet, tiens, un petit crochet qui part de même, qui descend, puis mon cœur est là-dessus. Alors, j'ai fait un petit crochet et j'ai accroché mon cœur. Maintenant, je veux que le contour, je le mets en plat 2 secondes, je suis en train de repasser sur le contour de mon cœur. C'est important là, que votre contour de cœur noir, là, vous pouvez passer 1, 2, 3 fois parce que c'est important qu'il soit bien solide. Bien solide. Je vais vous montrer le mien, là. Mais regardez comment est-ce qu'il est solide, là, mon cœur, là. OK? Et puis là, je vais continuer à en sortir. Là, je vais peut-être y en sortir un ici. Quand je le sors comme ça, là, je peux y sortir une petite queue. Une petite queue, puis je vais l'accrocher sur la petite queue. Respectez la grosseur de votre branche. Là. Si ta branche est tout petite de même, elle ne peut pas tenir un gros cœur de 10 livres. Là. Ça aussi, ça. Fait que là, je vais venir ici encore, comme je vous disais, je vais venir donner. Je veux que mon rond, là, parce que le rond noir, il va rester. On va juste venir mettre un peu de peinture rose à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que le rond doit être assez solide. Puis là, tu peux en faire sortir aussi des branches ici. Là, on va sortir des cœurs de différentes grosseurs, puis de différentes branches. Fait que tu peux les sortir toujours en mettant un petit crochet ou une petite barre, ou tu peux les accrocher direct sur la branche. Moi, je sors un petit... C'est comme si je sors une petite tige. C'est comme une pomme qui a une tige, mais là, c'est des cœurs. Tu vois, celui-là, je l'ai fait trop haut. Je l'ai fait trop coller. Le prochain, je vais juste une petite barre, là, je le laisse. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai fait tout petit barre, puis je vais venir l'accrocher là-dessus, le cœur. Et comme je vous dis, assurez-vous que le contour soit bien foncé. Puis on se promène comme ça, on en met un peu partout. Un peu partout. On met ainsi. Là, j'ai fait une gaffe tantôt, là, mais je fais semblant qu'elle n'est pas là. Je travaille comme si elle n'était pas là. Fait qu'on va voir après ce qui va rester, comment je vais le camoufler après. Pas tout de suite. Pour l'instant, je l'ignore. Je l'ai envoyé en pénitence dans sa chambre. Je fais comme si ça n'existait pas. Ce qui est intéressant aussi, ce qui va être intéressant de voir, c'est que chacun fait ses cœurs à sa façon. Il y a des gens qui font des cœurs plus gros. Il y a des gens qui font des cœurs plus petits, plus gras. C'est sûr que cet arbre-là, là, on veut y en donner des cœurs. Tu peux aussi faire ton cœur d'avance, là. Tiens, je vais en faire un ici. Tu peux faire ton cœur d'avance, puis venir l'accrocher après. Si ça peut t'aider. Ici, dans le centre, ça, j'en veux un petit ici. Et ça. Mais j'en veux qu'il sorte, là. J'en veux qu'il sorte. Fait que je m'amuse là un peu partout à en ressortir des plus petits et des plus gros. On va sortir là, ici aussi, un plus gros. Et on en sort, sortez-en comme vous voulez. Comme vous voulez.
Je continue à... Puis prenez du recul, hein. Reculez-vous, regardez. Là, maintenant, tu sais, comme ici, là, ça commence à être complet. Je commence à avoir assez de cœur. Il n'y a rien qui m'empêche d'en ajouter. J'en avais un qui pend ici. Il n'y a rien qui m'empêche d'en ajouter tantôt, plus tard. Mais pour l'instant, j'essaie d'en mettre un peu partout. On va mettre de l'autre côté. Donc, j'espère que je ne vous cache pas ici. Mes cheveux, non, c'est bon. Okay. Je vais mettre ici. Un petit là. Un petit là. Donc, j'en rajoute. Si vous me verriez la pose, comment je suis twistée là, pour ne pas bloquer la caméra. Je suis avec d'arrêter parce que question de temps, mais vous allez pouvoir continuer à en ajouter à la maison. Mais je veux quand même passer, il reste 2 étapes là. Je vais arrêter là pour l'instant, puis vous allez pouvoir continuer. Fait que les 2 étapes qui restent, on va commencer à remplir le restant du tronc. Je vais vous inviter à prendre du noir, un peu de noir et un peu de blanc sur... si vous n'êtes pas rendu là, c'est pas grave. Prenez une petite pause, regardez ce que je fais. Continuez là, je vais faire ça rapidement, les 2 dernières étapes. Puis vous allez pouvoir continuer individuellement, chacune de votre côté. Fait que je vais vous prendre du noir. Puis je vais me prendre une langue de chat plus petite. Regardez, là, j'ai une petite langue de chat. Elle est petite. Avec du noir. Et j'ai un peu de blanc. Puis on va venir remplir le tronc en mélangeant, mélangeant le noir avec notre blanc. Ça va nous faire des rayures, là. Ça va nous donner la texture d'un tronc. Fait que j'ai commencé à prendre un petit peu de noir, là. J'ai juste mis un petit peu de noir sur mon pinceau. J'en ai pas beaucoup, puis je l'étire. J'étire mon noir sur le côté de mon tronc. Fait que j'étire mon noir sur le côté de mon tronc. Je vais aller retoucher à mon crayon feutre. On voit que je retouche dessus. Et là, je peux aller chercher un petit peu de blanc avec mon pinceau noir. Là, j'ai été chercher un peu de blanc. Fait que je ne veux pas, en ramassant du grand blanc avec mon crayon noir, ça a déjà fait un peu gris sur mon pinceau. Je m'en viens à côté. Je m'en viens à côté. Je m'en viens à côté de mon noir. Un peu comme... Fait que là, on le voit déjà que c'est rendu gris, mais je m'en viens toujours de haut en bas. Je vais prendre une petite touche de blanc, je pense. Tout comme tantôt, si ça glisse pas, ben, je mets une petite goutte d'eau, là, quand ça commence à moins glisser. Je vais y retourner avec du blanc, mais là, j'ai vraiment mis de l'eau, là, dans mon pinceau. Puis je m'en viens vraiment, tiens, on le voit, là, que ça veut donner... J'y vais vraiment de façon inégale. Je vais repasser par-dessus mon crayon feutre. Regardez, mais je reste dans le milieu. Quand je repasse sur mon crayon feutre, là, c'est comme j'en mets un peu dans le milieu, puis très tout croche, là, très n'importe comment. Là. C'est pas, on veut pas justement que ça soit tout égal, là, parce qu'un tronc, c'est... Puis promenez-vous chaque temps en temps, là, ça commence à être pâle, fait que je vais aller mettre un peu de foncé. Mais je m'en viens toujours de haut en bas, tu sais, au moins je respecte la... Puis je veux pas que ça soit toute la même couleur. Fait que c'est pour ça que, avec mon pinceau, une fois je prends le brun, le noir, une fois je prends le blanc. Je reviens mouiller mon pinceau. Là, je vais retourner dans la... couleur foncée. Je trouve que c'est pâle un peu. Puis je vais y aller avec des rayures. Je vais venir faire l'autre contour ici. Une petite curve là, tiens.
ça me donne un sentiment, vous voyez, c'est un peu tout croche, puis c'est un peu ça qu'on cherche avec l'arbre. Puis de toute façon, dites-vous bien une chose, là. L'histoire de ce petit projet-là, ce n'est pas le tronc d'arbre, hein? C'est qu'on s'en vient faire une histoire de cœur. Fait que le tronc d'arbre, là, il n'y a pas besoin d'être magnifique, là, c'est pas ça. On veut réussir les cœurs. Fait que là, voyez-vous, juste avec le blanc, en montant le blanc aussi, là, un petit peu là, où j'ai mis du crayon feuille, j'en mets juste un petit peu dans le bas, là, où c'est encore un peu large. Là. Je vais m'en venir finir ma branche ici. Fait que toutes les branches que vous avez plus larges, là, vous pouvez les faire avec de la peinture. C'est le fun parce que comme on a passé avec le crayon feutre avant, bien, ça nous aide là, dans notre, à ne pas dépasser ou à garder la ligne droite, là, la fin de l'arbre. Fait que ça va faire que ce tableau-là va être relativement propre. Versus, il y a d'autres affaires qu'on fait des fois que c'est plus flou. Je repasse avec mon blanc, la question d'être égal avec mes autres branches. Fait que je remets du blanc dedans le milieu. Puis, regardez, je vais la descendre un peu. Là. Ça donne vraiment l'effet d'une branche qui rentre les unes dans les autres. Fait que ça ressemble à ça. On peut le travailler plus longtemps. Si vous regardez celui-là ici, là, on le voit bien, le travail du blanc et du noir, là, qui est vraiment un travail... je remets du blanc, je remets du noir, je remets du blanc, on le voit là. Toutes mes branches ici, mes branches étaient sur celui-là, puis je vais peut-être faire ça avec celui-là aussi à la longue, mais en continuant de le travailler, on regarde ici que mes branches sont plus épaisses. T'sais. On pourrait épaissir, vous pourriez, là, je ne sais pas comment ça a sorti pour vous, mais vous pouvez épaissir vos branches. Là. Continuez à épaissir vos branches. Puis, en conséquence de l'épaisseur de vos branches, bien, vous mettez du blanc, là, un peu de gris dans vos branches, jusqu'à temps que ça s'en va trop mince pour aller mettre de la peinture dedans. Mais tu vois ici, regarde, j'avais fait une erreur dans le sens que, on le voit bien ici, que c'était bien trop épais, ma ligne. Tu sais, si on suit le principe que c'est de plus en plus mince, ça devrait être mince ici, mais regardez, là, je suis venue à bout de l'épaissir, puis ça paraît même pas, puis ça fait full cool. Je vais aller me faire un peu, vous pouvez soit prendre du rose, si vous n'avez pas de rose, prendre un peu de blanc avec du rouge. Pour faire des cœurs roses, vous pouvez les faire rouges, vous pouvez les faire multicolores, il n'y a rien qui dit que ça doit être cette couleur-là. Vous pourriez faire un arbre à cœur de toutes sortes de couleurs, ça pourrait être deux différentes couleurs aussi, là, c'est vraiment... là, je vous dis, c'est ça que j'ai hâte de voir, vos différentes interprétations. Fait que je suis en train de me faire un petit rose, là. Je me suis pris du rouge, puis je vais mettre du blanc là-dedans, puis je vais me fabriquer un petit rose qui va être... je pense que je vais le mettre un petit peu très tendre. Je pense que je vais le mettre très, très tendre, mon rose. Ça me tente. Je vais le mettre pâle. Puis là, le truc avec le couleur pour le cœur, c'est de garder le noir autour. C'est d'essayer de juste venir mettre regardez, si vous allez vous commencez par un rond, là, je me rends au rond, je descends, je fais l'autre rond du cœur, puis je descends avec en pointe ici, puis je viens mettre mon peinture juste dans le centre. Juste dans le centre. Fait que je garde mon... Je trouve ça un peu pâle, mon affaire, finalement. Je vais faire ça un peu plus foncé. Je trouve ça trop pâle. Tu sais, je vais mettre un petit peu de... Fait que ce que je fais avec ma langue de chat, je trouve que ça va bien. Je m'en viens avec ma langue de chat, m'accoter dans le rond, pour garder le noir, là, tu sais. Puis après ça, en pointe dans le bas. Puis, vous allez remplir tous vos cœurs de peinture, un par un. Plus les cœurs sont petits, si vous voulez prendre un plus petit pinceau, mais comme je vous dis, essayez de garder le noir. Essayez de garder le contour noir autour. Si vous avez le choix entre le cœur parfait rose ou garder le noir, moi je vous dis de garder le noir. Parce que c'est le noir qui fait la forme du cœur. Oh, c'est beau sur le foncé.
Puis si jamais c'est pas passé épais, ben, vous pouvez donner une autre couche. C'est comme les roses ici, moi je le vois, celui-là, il est très. Je vois beaucoup le bleu en dessous. Fait que je vais continuer sur mon canevas un peu partout. En remplir, mais je vais venir lui donner une deuxième couche à celui-là ici tantôt. Parce que comme qui est sur le foncé, comme. Ah, puis celui-là, j'ai dépassé, c'est pas grave. Si je dépasse, je vais peut-être venir le corriger avec le crayon feutre après. Je suis pas vraiment très bien positionnée. Voilà. Le fait qu'on ait tracé, là, on peut vraiment se permettre de ne pas être précis avec le cœur. C'est pas grave. Le fait qu'il est tracé en noir, ça lui garde toute sa forme. Puis vous pouvez aussi, là, moi je me promène, mon rose, là, je l'ai fait avec une palette qui est moitié rouge, moitié blanc. Mais je m'amuse avec différentes forces de rouge. Là. Comme là, j'ai l'impression que celle-là va être un peu plus foncée. Ouais, elle est un peu plus foncée. Puis ma peinture n'est pas trop mélangée sur mon pinceau. C'est intéressant. Ça fait que mon cœur, il y a comme. Fait que ça ressemble à ça, les amis, pour aujourd'hui. Je vais continuer à en faire un petit peu avec vous, un petit 5 minutes, 5-10 minutes, en vous disant que je vais donner un live. Le prochain live, il va être à pareille date en février. Donc, ça doit être le premier dimanche de février. Fait que le premier dimanche de février, je vais faire un autre live. Maintenant, je n'ai pas de sujet encore. Je vais vous demander, si ça vous tente, de m'envoyer des idées. Vous pouvez m'envoyer ça par courriel ou par MSN. Il faut garder en tête, là, d'un projet qui se fait rapidement, puis que je peux faire avec les couleurs primaires. Là, des fois, on peut fabriquer des couleurs en cours de route, mais puis quelque chose qui est facile, puis qui est accessible à tous. C'est pas toujours facile de trouver le bon format, le bon sujet que tout le monde aime, parce qu'une, elle aime ci, puis l'autre, elle aime pas ça. Fait que là, j'avais pris une petite thématique Saint-Valentin. Le premier, ça va être au début février. Je sais pas quelle thématique qu'on pourrait prendre. Si vous avez des suggestions, je suis hyper ouverte. Mais comme je vous dis, il ne faut pas que ça soit trop dur. Puis en principe, on s'entend, il faut que ça soit amusant. Oui, lui, il va être plus foncé. C'est bien correct. Faites attention, je viens de le faire, là, quand on va peinturer comme ça, de ne pas s'accoter dans la toile parce qu'on ramasse la peinture ici avec le côté. Fait qu'on fait attention à ça. Puis, ça s'en vient bien, mon affaire. Ça s'en vient bien. C'est sûr que je vais repasser. Je vais repasser avec mon crayon peut-être demain, faire un petit contour. Je vais aussi retravailler mes branches aussi. Fait que pour ceux qui ne me connaissaient pas, ben c'est ça. Moi, je m'appelle Lily, je suis artiste peintre. Je donne des cours de peinture via Zoom. J'ai des activités live comme ça là, qui sont toutes accessibles sur Facebook. J'en ai fait peut-être une douzaine à date. J'en fais à peu près, dernièrement, je vous dirais que j'en fais à peu près un par mois. Donc, ils sont tous disponibles gratuitement sur YouTube. Et j'en ai quelques autres ateliers. Ils apparaissent sur ma page Facebook. Ce sont des ateliers que les gens, pour participer, ont payé 10 ou 15 $. C'est vraiment pas cher. C'est juste question de rentabiliser un peu. Quand je vous fais des lives comme ça, bien, en faisant une couple de petits cours à 10 $, bien, ça me permet de rentabiliser là, ces événements-là gratuits que je fais. Fait que si jamais ça vous tente d'acheter un des cours, c'est super facile. Juste me faire un petit versement, un petit virement. Un petit virement de 10 ou 15 $. J'ai des cours qui sont 15 $. Puis je vous envoie le cours, le lien via WeTransfer pour downloader le cours.
j'ai fini là-dessus. J'ai été rapidement, puis comme je vous dis, j'ai encore du travail à faire dessus. Je vais mettre ici ma spirale je vais la faire plus foncée, un peu plus épaisse. Je vais aussi regarder, je regarde ici, ceux-là ici. Je vais venir épaissir un peu mes spirales. Je vais rajouter des cœurs. On peut aussi, quand on a des plus grands cœurs, oui, un autre petit truc ici, quand on a des plus grands cœurs, on pourrait venir mettre un petit ombrage, là, une autre petite ligne. Là, regardez, je peux y mettre une petite ligne blanche, là, toujours du côté droit. Puis ça y fait une petite lumière dedans aussi, ça l'arrondit. Donc, c'est juste de prendre un petit pinceau puis de faire toujours à la même place. On peut mettre un petit oiseau, un petit papillon, quoique c'est pas mal la nuit. Merci pour tout. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir. Ce que je vous demande, partagez ma page, partagez. Je fais des événements comme ça Facebook pour des entreprises aussi. Fait que... Fait que celui-là, je vous lis vos commentaires. Y a-t-il des questions? Est-ce que tout le monde veut me faire un petit bye-bye avec un petit cœur ou un petit pouce? Ah, c'est fin. Merci. Vous êtes fine. Puis envoyez-moi les résultats, s'il vous plaît. Envoyez-moi les résultats. J'ai vraiment hâte de tout voir. Oui, merci à vous autres d'être là. Vous êtes vraiment gentils. Puis je vais afficher vos résultats bientôt. Merci. Oh, merci. Alors, je vous dis à la prochaine. Bonne créativité. C'est tellement bon pour le moral, pour tout va bien. Quel type de feuille? Hey, j'ai pris un Sharpie, moi. Je pense que c'est un Sharpie Staples. Un Sharpie Staples. Ah, la Bourgogne! Marie-Claude Chaussin, t'es bien loin! Wow! C'est cool! Bye! Je vais vous voir bientôt. Je vais retourner seule chez nous. Non. Je vais arrêter avant de se trouver ici. Bye Marie-Claude! Bye Dominique! Maman vous aime! Bye! Je suis pas capable.